Au Gabon, une nouvelle mesure alimente les débats. Le gouvernement interdit désormais aux étrangers d'exercer certains petits métiers comme la coiffure de rue, la réparation de téléphones ou encore le commerce de proximité. Annoncé en Conseil des ministres le 12 août, l'objectif de cette mesure, selon l'État, est de réduire le chômage, formaliser ces métiers et redonner du pouvoir économique aux Gabonais. Abordant la question du commerce informel, le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercée par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure. Commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement. Cette mesure, mise en œuvre progressivement avec une période transitoire et l'appui des collectivités locales, vise à organiser et rééquilibrer le commerce informel tout en accompagnant les opérateurs nationaux vers la formalisation grâce à des procédures simplifiées, un appui technique et fiscal et des dispositifs de financement adaptés. Le secteur informel représente une part essentielle de l'économie urbaine. Jusqu'ici, il est largement dominé par les étrangers, notamment ouest-africains. Leur interdiction inquiète. Certains redoutent une pénurie de services, voire une hausse des prix. D'autres saluent une mesure patriotique qui pourrait créer des débouchés pour les jeunes. La mesure d'interdiction de certains métiers aux étrangers au Gabon est beaucoup moins une mesure de protection du marché de l'emploi national, encore moins une mesure de lutte contre le chômage des nationaux. Le Gabon a d'autres leviers pour lutter contre le chômage que de prendre des mesures relevant certes de sa souveraineté nationale, mais qui donnent l'impression que ces pays s'en prennent aux étrangers, surtout africains, ce qui n'est pas de bon augure pour la réputation de ces pays. Le Gabon a beaucoup d'atouts sur le plan agricole, touristique, industriel, des services, y compris même la fonction publique. Les métiers qu'occupent certains étrangers, par exemple la réparation des téléphones ou les transferts de l'argent, ces métiers sont tellement à la marge que cette mesure qui peut susciter des tensions sociales est contre-productive. Mieux vaut un étranger qui travaille honnêtement qu'un étranger qui végète, car un étranger en détresse, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Maintenant, le Gabon doit choisir entre la sécurité ou une mesure qui peut apparaître populiste. Pour que cette réforme réussisse, il faudra un accompagnement réel, financement, formation et intégration dans le circuit formel. Sinon, le risque est grand de fragiliser un secteur vital tout en accentuant les tensions sociales.